le plus gros navire de transport lourd du monde. On pourrait transporter simultanément la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté. C'est une technologie qui a révolutionné le secteur. Sur les océans, on croise de véritables monstres, fruits des prouesses d'ingénierie les plus extraordinaires. Ici, le gigantisme est de règle et les mégastructures sont monnaie courante. Bateaux, plateformes pétrolières et usines flottantes, tous atteignent un format XXL. Mais ces structures géantes soulèvent une question de taille. Comment faire pour les déplacer? Aujourd'hui, enfin, on a la solution. Le BOCA Vanguard. Le plus gros navire de transport lourd du monde. C'est une technologie qui a révolutionné le secteur. Le BOCA Vanguard transporte des machines absolument colossales. Des centaines de milliers de tonnes qu'il déplace sur son dos sur des milliers de kilomètres. Comment fait-il? Il faut réellement le voir pour le croire. En effet, le BOCA Vanguard est capable de s'enfoncer sous l'eau. Une fois le pont submergé, le navire se glisse sous une charge d'une masse et d'une taille incroyable. C'est un bâtiment extraordinaire. À bord, tout est différent de ce qu'on trouve sur un navire classique. Puis le BOCA Vanguard fait quelque chose d'encore plus surprenant. Il remonte à la surface pour soulever sa cargaison. C'est incroyable quand on y réfléchit. Ce navire est capable de soulever hors de l'eau des cargaisons de 100 000 tonnes, voire plus. Le BOCA Vanguard est presque 7 fois plus grand que son prédécesseur et peut transporter des charges beaucoup plus lourdes. C'est lui, le plus grand navire de transport lourd semi-submersible du monde. Les 96 ballastes du BOCA Vanguard ont une capacité de plus de 200 millions de litres d'eau, l'équivalent de 80 piscines olympiques. C'est ce qui permet au navire de soulever des charges absolument colossales. Une fois les réservoirs remplis, le pont du BOCA Vanguard s'enfonce sous la surface à une profondeur qui peut aller jusqu'à 30 mètres. À mesure que les réservoirs se remplissent, le navire s'enfonce de plus en plus. Et dès qu'on a atteint le tirant d'eau souhaité, on ferme les valves pour stopper l'arrivée d'eau. Le bateau est alors en position. Mais ce n'est que la première phase de cette procédure étonnante.